Les 5 outils gratuits ou quasiment gratuits que j'utilise tous les jours dans Amazon KDP pour rechercher des niches et pour rechercher des mots-clés pertinents pour pouvoir enrichir et améliorer mes métadonnées. On voit ça aujourd'hui. Alors c'est peut-être une vidéo rappel et c'est peut-être de la redite pour certains d'entre vous, mais pour ceux qui démarrent dans ce business d'Amazon KDP, c'est toujours bien de revoir un petit peu les bases. Et puis, je réinvente pas la roue, hein. Je rappelle l'utilité de chaque outil. Et puis, ce sont les outils que j'utilise concrètement tous les jours et pour lesquels je suis vraiment très satisfait et qui me permettent d'avoir des résultats. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Sylvain. On se retrouve juste après le jingle. Alors, dans la chaîne Liberté Financière, on parle essentiellement du business d'Amazon KDP et comment générer des revenus semi-passifs, voire passifs. Alors, pour arriver à générer des revenus passifs, il y a beaucoup de travail en amont, mais une fois qu'on a bien bossé, je dirais qu'après, on va récolter les fruits de ce que l'on a semé. Et puis, on va avoir un business qui va perdurer dans le temps si on fait de la qualité. On verra, je ferai prochainement des vidéos aussi sur des investissements et des revenus passifs avec d'autres business que Amazon KDP. C'est plus des business de revenus passifs dans les crypto-monnaies, mais c'est pour diversifier et puis pouvoir atteindre la liberté financière. Alors si tous ces sujets t'intéressent, que ce soit Amazon KDP ou que ce soit le monde des crypto-monnaies et surtout le monde des revenus passifs, n'hésite pas à lâcher un like pour pouvoir faire grandir la chaîne, ça m'aide énormément. Et puis surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos de la chaîne Liberté Financière. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le premier outil qui va nous aider à trouver des mots-clés et qui va nous aider à trouver des niches, il s'agit de AMZ Suggestion Expander. Donc, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais concrètement, c'est quoi? Eh ben, on va le voir tout de suite. Donc, si je tape par exemple carnet de suivi, eh bien, avec AMZ Suggestion Expander, j'ai tapé carnet de suivi et vous voyez ici que dans la barre de recherche, quand j'ai tapé le début d'une longue traîne, ça me fait des propositions, donc carnet de suivi bébé, carnet de suivi patient, carnet de suivi bébé 0 à 6 mois. Tout ça, c'est grâce à l'extension AMZ Suggestion Expander. Donc, il faut l'installer, c'est indispensable ça pour vous aider à trouver des mots-clés et vous aider à trouver des niches, pour vous aider à enrichir vos sous-titres et améliorer vos métadonnées quand vous allez travailler sur les mots-clés et les métadonnées de votre livre. Donc c'est très simple, hein, vous allez dans Chrome Web Store et vous tapez AMZ Suggestion Expander, il est tout de suite proposé ici. Et moi, il est déjà installé, mais vous cliquez pour l'ajouter et il s'ajoute automatiquement dans vos extensions Google Chrome. Donc ça, c'est un outil vraiment qui est ultra puissant et qui est indispensable et qui va vous aider vraiment, moi, enfin c'est pour nous tous qui travaillons dans Amazon KDP, c'est vraiment l'outil qui est vraiment indispensable. Alors le deuxième outil qui pour moi est indispensable, il s'agit de Keyword Everywhere. Donc on va taper la même chose, on va taper dans la barre de recherche carnet de suivi, voilà. Et une fois qu'on a tapé donc carnet de, d'ailleurs j'ai mal tapé, hein, suivi, carnet de suivi, et on a dans la barre de recherche ici le nombre
donc AMZ Suggestion Expander vous donne les propositions par rapport aux mots-clés qu'il y a après carnet de suivi. Et puis, Keyword Everywhere va vous donner le nombre de recherches mensuelles qu'il y a dans Google par rapport à ces longues traînes. Donc carnet de suivi bébé, on voit qu'il y a 480 recherches mensuelles, ce qui est important. Carnet de suivi patient, il y a 20 recherches mensuelles. Carnet de suivi PMA, carnet de suivi, voilà. Donc là où il n'y a pas de recherche, c'est que sans doute les recherches sont trop faibles et ou trop récentes, et puis on n'a pas encore les métadonnées, les données de Keyword Everywhere. Alors Keyword Everywhere, c'est un outil donc qui est payant, mais qu'il faut recharger. Donc c'est pareil, c'est une extension Chrome que vous allez installer, et puis après pour avoir les recherches mensuelles, il suffit de payer des recharges sous forme de crédit. Donc ça, c'est vraiment donné, hein. 10 dollars, vous avez 100 000 crédits et ça vous permet d'avoir 100 000 recherches de mots-clés, et vraiment vous en avez pour un bout de temps. Pour 10 dollars, vous en avez pour un bout de temps, et pour moi c'est vraiment super bien parce que ça nous donne les recherches et le volume de recherche, et ça complète les autres outils que l'on utilise. Donc c'est vraiment intéressant, et moi je trouve que pour moi c'est assez indispensable. Donc il y a un outil qui remplace, qui est gratuit, Keyword Everywhere, c'est Keyword Surfer. Donc ça c'est pareil, c'est une extension. Donc si par exemple on va dans Google et on tape carnet de suivi, donc là par exemple je vais taper bébé, je retrouve le volume de recherche dessous là de Keyword Everywhere avec le volume de recherche mensuelle, 480 recherches mensuelles. On a aussi un petit graphique qui nous donne l'évolution mois par mois sur les 12 derniers mois glissants sur le volume de recherche. Et Keyword Surfer, donc l'extension, elle est gratuite. Elle va nous donner ici le volume estimé. Alors, il n'est pas tout à fait le même. On voit que Keyword Everywhere nous donne 480 recherches mensuelles. Keyword Surfer nous donne 320 recherches mensuelles. Enfin, c'est une fourchette, mais c'est toujours, voilà, c'est toujours une indication. Donc, aidez-vous aussi de la barre de recherche Google, parce que si je tape carnet de suivi, et je cherche qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme idée de niche avec les carnets de suivi, vous pouvez vous aider. Google va vous dire carnet de suivi bébé gratuit, carnet de suivi allaitement, carnet de suivi des apprentissages, carnet de suivi maternel. Voilà, ça aussi, la barre de recherche Google va vous aider à trouver des idées de niche. Et puis, quand vous avez une idée qui vous semble pertinente, avec Keyword Surfer, s'il y a suffisamment de recherches, il va vous donner le volume de recherche, et ça c'est gratuit, totalement gratuit. Vous l'installez en extension Chrome et ça remplace la partie payante de Keyword Everywhere. L'outil et qui ensuite l'outil suivant qui est indispensable, donc il s'agit du quatrième outil pour lequel on ne peut pas s'en passer dans Amazon KDP. Il s'agit de l'extension Self Publishing Titan. Donc je vais taper carnet de suivi, et Self Publishing Titan va nous donner des propositions de longue traîne et va nous donner des idées pour trouver des niches, et va nous donner des idées pour compléter nos mots-clés dans notre titre, dans notre sous-titre, ou dans les 7 cases, dans les 7 tags, pour compléter les mots-clés et faire en sorte que notre carnet ou notre livre puisse apparaître dans les premières pages de recherche, parce que c'est le truc numéro un, hein.
Si vraiment les métadonnées ne sont pas optimisées, vous avez beau avoir le meilleur intérieur possible et la meilleure couverture, si vos mots-clés ne sont pas pertinents, votre livre n'apparaîtra pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut soigner et c'est là-dessus qu'il faut presque travailler le plus et vraiment bien bosser là-dessus pour pouvoir avoir des chances que votre livre apparaisse, je dirais, sans la partie advertising, hein, sans les publicités, juste en organique. Vous pouvez donc sans publicité, bien sûr, hein, avec des niches à faible concurrence, vous serez dans la première ou dans la deuxième page parce que vous aurez vraiment bien bossé vos mots-clés. Donc Self-Publishing Titan, donc j'avais fait une vidéo, elle s'affiche d'ailleurs en haut à droite de l'écran, mais voilà, cette partie-là va vous donner, donc Self-Publishing Titan, on va le voir tout de suite là, hein, il y a deux extensions. Il y a une extension qui va vous donner donc les longues traînes et des idées de niche, et puis donc que vous pouvez ensuite télécharger, hein, donc les propositions de mots-clés ici, vous faites euh, download et vous avez un fichier Excel et pour lesquels vous avez la possibilité de travailler ensuite votre fichier Excel et vos mots-clés. Et la deuxième partie qui nous intéresse aussi, alors je regarde si c'est bien activé. Donc si je tape carnet de suivi bébé, voilà, la deuxième extension de Self-Publishing Titan va nous donner un score, c'est une indication. Alors il faut creuser parce que des fois l'indication elle est un peu biaisée et il faut vraiment voir dans la page de recherche pour voir si effectivement il est pertinent ou non de se lancer dans une niche. Donc j'ai tapé carnet de suivi bébé et l'extension de Self-Publishing Titan donc nous donne un score de 56, donc entre 50 et 60, donc c'est bon. Ça veut dire qu'on peut y aller, mais avec 7000 concurrents, c'est assez difficile de pouvoir apparaître dans les premières pages seulement en organique. Mais on a une indication aussi qu'il y a un trafic donc, qui est fort, puisqu'on voit qu'il y a 480 recherches mensuelles avec Keyword Everywhere, et il y a un best-seller rank, donc le rang moyen, qui est 148 000, donc 148 000 d'expérience. Hein, ça veut dire que en moyenne, un livre vend tous les 4 à 5 jours. Si voilà, si à peu près si c'est ce score-là, environ. Hein. Donc ensuite vous faites défiler la page et puis vous voyez si euh, le BSR est intéressant. Donc aussi, l'outil, on va le voir après, c'est le cinquième outil, mais l'outil qui va vous donner ici les scores et les BSR, c'est Helium 10. Donc vous en avez besoin absolument, et ça vous donne aussi un raccourci, ça nous permet de voir les classements des livres et voir si c'est pertinent de se lancer dans cette niche-là. Donc on voit que c'est une niche ici qui est ultra concurrentielle, et puis on voit aussi qu'il y a beaucoup de commentaires clients. Donc c'est vrai que quand vous vous lancez dans une niche où il y a beaucoup de commentaires clients, ça va être assez compliqué pour votre carnet parce que le client, quand il va voir les livres, il va avoir tendance à aller vers le livre là où il y a des commentaires, et notamment des 5 étoiles, plutôt qu'un livre qui n'a pas du tout de commentaires et puis qui est récent. Donc voilà, donc la pertinence d'une niche, c'est le nombre, mais c'est aussi euh, le, le classement des livres, mais c'est surtout le nombre de concurrents et de commentaires euh, clients par rapport à tous ces concurrents. Donc les outils de Self-Publishing Titan, donc vous les avez également, donc là il y en a un qui apparaît, mais si je tape Self-Publishing Titan, donc il me le propose ici. Donc vous avez la première extension qui va donc vous donner le score.
hein, et qui va vous donner les couleurs et le classement moyen, la couleur pour savoir si c'est une niche qui est pertinente ou pas. Et puis vous avez la deuxième extension qui va vous donner les mots-clés avec la possibilité et des propositions de longue traîne, avec la possibilité d'aller les télécharger. Et puis ensuite, une fois que vous avez téléchargé ce fichier Excel-là, soit vous travaillez directement dans la barre de recherche d'Amazon et vous vous faites une colonne avec nombre de concurrents, une autre colonne avec le score de Self-Publishing Titan et une autre colonne avec le BSR moyen, et ça vous permet de voir la concurrence, ça vous permet de voir le score de Self-Publishing Titan, et ça vous permet de voir si oui ou non vous pouvez vous lancer dans cette niche-là. Donc c'est avec ce fichier Excel que vous allez pouvoir voir et travailler et affiner pour voir quelles sont les niches qui sont pertinentes ou pas. Ou sinon, vous pouvez prendre dans la barre Google avec Keyword Surfer, voir s'il y a des recherches mensuelles en fonction de vos mots, de votre longue traîne ou de vos mots-clés. Hein, mais c'est assez généraliste chez Keyword Surfer, mais c'est quand même une indication et ça remplace l'outil qui est payant, qui est Keyword Everywhere. Le cinquième et dernier outil que j'utilise, c'est avec l'application Helium 10. Donc Helium 10, je pense que tout le monde connaît l'application Helium 10, sauf ceux qui démarrent et qui trouveront la pertinence dans cette vidéo. Donc Helium 10, alors je reprends mon store Chrome. Donc vous tapez Helium 10. Attendez, je supprime ça. Vous tapez Helium 10 et vous allez avoir l'extension ici, vous l'ajoutez. Ensuite, une fois qu'elle est ajoutée, vous vous connectez avec un mot de passe, votre adresse mail et votre mot de passe. Je vous conseille aussi de faire, comme avec Amazon KDP, hein, à partir de la plateforme amazon.fr. Pour Helium 10, je vous conseille de mettre le Google Authenticator. Comme ça, une fois que vous êtes connecté, ça vous demande un code de sécurité et ça vous permet d'être sécurisé parce qu'il peut y avoir des mauvaises surprises. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, je referai une petite vidéo très rapide pour vous montrer comment on met en place le Google Authenticator sur le téléphone et puis pour sécuriser son compte Amazon KDP. Donc l'outil Helium 10, une fois que vous l'avez installé, vous avez ici donc le menu et les deux outils que moi je trouve intéressants et qui sont gratuits. Il y a Cerebro, donc ça permet à partir d'un ASIN, donc à partir d'une référence d'un livre, ça vous permet de voir les mots-clés qui sont associés à ce livre et les mots-clés qui sont associés aussi à cette recherche par rapport aux mots-clés qu'il y a dans le livre. Donc euh, voilà, je me suis peut-être mal exprimé, mais je pense que vous avez compris. Et avec l'outil Magnet, ça vous donne les mots-clés par rapport à la recherche que l'on peut voir par exemple aujourd'hui. Donc comme c'est des outils gratuits, vous avez droit, Cerebro et Magnet, à 2 recherches gratuites par jour. Bah moi, de toute façon, je vais pas, quand je cherche des mots-clés, j'essaye de travailler sur tous les aspects, je balaye large, et c'est vrai que parfois, j'aurais besoin d'un peu plus de recherche. Il en faudrait peut-être des fois 4 ou 5 dans une journée, mais bon, je vais pas payer ces 39 dollars uniquement pour un outil, et si vous prenez la formule complète pour Helium 10, ça doit être une centaine de dollars ou je sais plus de 200 dollars. Le pricing est vraiment abusé. Donc moi je garde les outils gratuits. Et puis si on tape carnet de suivi bébé, et on est bien sur le marché français, faites attention à ça parce qu'une fois que la recherche elle est lancée, eh ben c'est perdu. Et puis on va voir avec l'outil Magnet les mots-clés qui sont associés au carnet de suivi bébé. Donc, carnet de suivi bébé, ça nous dit quoi? Ça nous dit un volume de recherche à 157. Bon, on n'est pas dans les 480, hein, donc bon, faut,
Je pense que ça, c'est peut-être plus précis par rapport à la plateforme d'Amazon directement et pas le volume de recherche sur Google, hein. Vous avez le total de mots-clés, vous avez 48 mots-clés organiques et vous avez 131 mots-clés recommandés, Amazon Recommended, donc recommandés par rapport à ce qui se trouve dans Amazon. Donc ensuite, vous avez ici tout un tas donc de propositions qu'il faut bien sûr exploiter. Et comme je n'ai pas l'outil payant, je n'ai droit qu'à la première page, je n'ai pas droit aux pages suivantes. Mais vous avez déjà largement de quoi travailler puisque quand vous avez Helium 10, vous avez des propositions ici, hein, donc par exemple le deuxième, la carnet de suivi bébé 0 à 6 mois. Si vous cliquez dessus, ben, ça va vous amener directement le lien sur Amazon et ça va vous permettre avec nos outils que l'on a installés, comme par exemple Self Publishing Titan, carnet de suivi bébé 0 à 6 mois, on attend, il travaille pour nous, et on voit que la niche, elle est intéressante, puisqu'il y a 605 concurrents, c'est sous les 300 000 de BSR moyen, ça veut dire que ça vend de temps en temps, et il y a un score de 60, donc c'est intéressant. Après, il faut aller voir hein, dans la page, voir s'il y a de la place, parce que c'est pareil, je crois que il y a aussi beaucoup de commentaires clients, mais on voit que par exemple, il y a 2 livres ici qui n'ont pas de commentaires et puis qui ont réussi à vendre. Bon, celui-ci, il a 1 million il y a quelques temps et celui-ci 351 000, donc ça veut dire qu'il a vendu il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, il n'a pas de commentaires et il est à 7,99, ce qui pourrait être un prix un peu cher par rapport aux concurrents qui ont 70 reviews par exemple pour celui-là. Donc avec l'outil Magnet, c'est excellent parce que vous avez directement les passerelles pour aller voir sur Amazon KDP avec vos outils, vos extensions que vous avez installées. Vous avez le volume de recherche mensuel aussi qui est vraiment intéressant et indispensable. Et puis vous avez le score le magnet qui va vous dire, eh ben, plus le score est élevé, plus c'est intéressant d'y aller, et ça veut dire qu'il y a une faible concurrence, puisque là, on voit le nombre de asines sponsorisées, donc on voit que Carnet de suivi bébé, eh ben, il y a 91 asines qui ont fait de la pub, compétition produit, il y a 591 produits en compétition, c'est-à-dire que c'est une niche qui est assez faible et pour lesquels ça vaut le coup de se lancer. Donc voilà les 5 outils qui vont vous permettre de pouvoir vous lancer et qui vous lancer pour démarrer, bien démarrer et pour pouvoir bien travailler sur ses titres, ses sous-titres, sa description, ces mots-clés, les 7 cases dans Amazon KDP et des outils qui sont gratuits. C'est des outils que moi j'utilise et j'utilise pas plus que ça. Et j'utilise ces outils-là et c'est grâce à ces outils-là que ça me permet de pouvoir avoir du trafic organique et des ventes organiques et puis dans des niches qui sont beaucoup plus concurrentielles, et ben, quand l'organique ne suffit plus, eh ben, on aide un petit peu avec la publicité et on contrôle ces campagnes publicitaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like, c'est très important. Plus il y a de likes, plus cette chaîne se fera connaître et plus, eh ben, je dirais, on aura la possibilité, nous tous, de pouvoir essayer de tendre vers des revenus passifs et pouvoir essayer ben, de vivre un peu plus dignement. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, parce qu'il y aura des vidéos, comme je vous l'ai dit, je vais faire quelques vidéos sur d'autres types de revenus passifs, notamment dans des investissements et des crypto-monnaies, dans des investissements de crowdfunding, crowdlending, crypto-monnaies, et c'est toujours intéressant quand vous avez un business et vous commencez à gagner un petit peu, et ben vous prenez par exemple 10% de ce que vous avez gagné et vous le réservez pour faire d'autres investissements. Et c'est comme ça que vous allez faire grandir, je dirais, votre petite entreprise. Et avec ces investissements-là, des investissements qui sont non pas sans risque, mais qui sont assez sécurisés, ça va pouvoir, au fil des mois, faire grandir votre petite entreprise et votre business pour essayer de tendre à des revenus passifs qui vous permettent, en fonction de vos envies et de vos besoins, qui vous permettront de vivre dignement.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté financière.